n'en reviendra pas, toi. Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver dans le cadre de notre chronique habituelle Meuse FM Reportage. Aujourd'hui, nous sommes au musée barrois de Bar-le-Duc pour y visiter l'exposition consacrée aux peintres de l'armée. Exposition présentée depuis début novembre pour célébrer le centenaire de la Première Guerre mondiale. Pour nous guider tout au long de cette exposition, nous sommes accompagnés de Claire Payet, responsable du musée barrois. Bonjour Claire. Bonjour Pascal. Alors les peintres de l'armée perpétuent sans nul doute la tradition des peintres de bataille, dont l'histoire a commencé sous le règne de Louis XIV. C'est tout à fait ça, effectivement. Louis XIV, qui avait toujours à cœur de magnifier un petit peu ses actions, avait mis en place ce système de peintres de bataille qui le suivaient sur les batailles et qui rendait compte donc de ses actions militaires. Et c'est vrai que la tradition s'est perdurée tout au long de l'Ancien Régime et même jusqu'à aujourd'hui, puisque il y a encore aujourd'hui ce qu'on appelle les peintres de l'armée. Alors c'est un terme un petit peu trompeur, puisqu'en fait ces peintres sont plutôt des artistes au sens large, puisqu'on y trouve des peintres, des sculpteurs, des photographes qui travaillent pour l'armée sur des thèmes particuliers et certains d'entre eux vont aussi sur les opérations extérieures. Au cours du temps, on peut dire que ces illustrateurs et ces peintres ont eu à cœur, à travers leurs œuvres, de montrer la réalité des combats, de décrire les armements, de représenter la vie des soldats, en résumé de nous proposer un miroir des batailles et des guerres qui ont marqué l'histoire de France. Pourquoi Claire, le musée barrois, a-t-il choisi cette exposition autour des peintres de l'armée ? En fait, nous avons été sollicités par l'association des Amis des peintres officiels de l'armée qui a fait travailler les peintres de l'armée sur le thème de la Grande Guerre et qui souhaitait faire une exposition en Meuse au moment des commémorations du centenaire. Donc elle s'est rapprochée de la mission histoire du conseil départemental dans un premier temps et les choses n'ayant pas pu se faire ailleurs qu'au musée barrois, et bien finalement nous avons décidé qu'en 2018, pour clore donc ces commémorations, nous allions faire venir cette exposition à Bar-le-Duc. Cette exposition, elle est organisée comment ? Alors j'ai choisi de montrer les œuvres de façon thématique plutôt que chronologique. Donc dans cette première salle, on a plutôt une galerie de portraits des poilus avec des styles très différents, des peintures, des arts graphiques et des sculptures. Dans la deuxième salle, nous parlons plutôt des champs de bataille. Et enfin, dans la troisième salle, on évoque à la fois la vie dans les tranchées et également l'aspect souvenir, commémoration. Plusieurs entrées dans cette exposition. Une entrée donc chronologique, les premiers combats, d'août 14 à l'armistice. Une entrée qui plutôt s'attache à la vie, à la survie plutôt des poilus durant le terrible conflit. Une troisième entrée qui montre que cette exposition s'attache à diversifier les supports de perception à travers la peinture, la sculpture, la terre cuite, la photographie. Alors à nous, Claire, de tenter d'associer tout cela. On va dans la première salle. Notre premier regard s'arrête devant une huile sur toile de Lucien Delmas, intitulée Les Pantalons Rouges, 1914. Alors Lucien Delmas est né le 12 décembre 1936 à Montpellier. Alors effectivement, là dans cette peinture, on voit donc un bataillon de soldats qui s'élance au combat, qui s'élance vers nous, puisqu'on est face aux combattants. Et effectivement, on est au tout début de la guerre, puisque ces combattants ont encore l'uniforme avec le manteau bleu et les pantalons rouges, uniforme qui était fort peu stratégique, puisque bien sûr le rouge attirait parfaitement le regard des ennemis. Donc là, on est dans une peinture qui est assez allusive en fait, puisque le décor n'est pas forcément beaucoup décrit, mais on peut imaginer qu'on est effectivement tout au début des combats. Je le rappelle, la guerre s'est déclarée début août 1914, et on peut imaginer ces combattants qui traversent un champ de blé qui n'a pas encore été moissonné, donc on est peut-être même encore à l'été 1914. On a vraiment une impression d'élan devant ce tableau, avec un combattant qui se détache du bataillon, qui avance avec son fusil et sa baïonnette dans les mains, et qui mène son bataillon. À l'arrière-plan, on aperçoit le drapeau bleu-blanc-rouge, teintes qui sont reprises de fait par les manteaux, les pantalons et ce qu'on peut suggérer comme le champ de blé. On va passer dans les guerres de position. Les soldats s'enterrent dans les tranchées. Donc il y a plusieurs œuvres qui parlent de cette période, dont celui de Joël Giraud, intitulé La tranchée. Cet artiste est né donc le 16 janvier 1961 à Étampes. Alors Joël Giraud montre ici une tranchée. Donc on est un petit peu en surplomb de la tranchée qui serpente dans le paysage. Et dans cette tranchée, on voit en file indienne les soldats qui s'avancent vers le fond du tableau, donc qui nous tournent le dos. Et ce qui est assez
est touchant et surprenant, c'est justement cette multitude de soldats qui sont à peu près bien identifiés au premier plan, mais qui se perdent dans le lointain, mais qu'on devine encore. Donc il y a l'idée de ce nombre impressionnant de soldats et cette pesanteur aussi qui transparaît avec ses épaules courbées, ses têtes baissées et donc ce défilé au touche-touche pour aller vers le point de combat sans doute. Pourquoi ce tableau partagé en 3? Alors on a cette idée de triptyque peut-être de la part de l'artiste, triptyque qui fait référence au tableau religieux qui autrefois était en 3 parties. Peut-être a-t-il voulu par cette composition en 3 parties faire de cette scène finalement quelque chose de sacré. Il y a aussi des sculptures, des terres cuites, des bronzes. Elles illustrent entre autres des personnages célèbres ou le quotidien des soldats. Quels sont les personnages qui sont représentés dans cette exposition? Donc Charles Péguy et Alain Fournier notamment. Alors est-ce que tu pourrais nous en présenter un? Alors on peut parler de Alain Fournier par exemple, qui est une sculpture très très forte de Nacera Kainou en terre cuite dans la première salle, qui est un buste représentant simplement le visage d'Alain Fournier et le haut de ses épaules. Alors Alain Fournier, grand écrivain, jeune écrivain, auteur du Grand Maulne, qui s'est engagé dès le début de l'entrée en guerre et qui a été tué au mois de septembre 1914, donc très très rapidement au moment de la guerre. Il avait une petite vingtaine d'années. Donc Nacera Kainou le représente ici en tant que lieutenant de son bataillon, de son 288e régiment, qu'elle décrit avec assez de précision malgré tout son uniforme. On voit son képi et puis la mention du numéro de son régiment. Mais ce qui est surtout surprenant, c'est qu'elle ne nous décrit pas un homme jeune finalement, mais un homme fatigué, usé, comme s'il avait été vieilli par ces quelques semaines de guerre. Il y a donc ces personnages, mais il y a aussi de nombreux Africains qui sont morts sur les champs de bataille de la Première Guerre. Une sculpture en terre cuite de Nadine Enakieff, nommée peintre officielle de l'armée depuis janvier 2006, rappelle leur sacrifice. Alors pourrais-tu nous présenter Moussa, le tirailleur sénégalais? Alors cette sculpture montre effectivement un tirailleur sénégalais. Alors on sait que avec le jeu entre guillemets des colonies, des soldats venus du monde entier, c'est d'ailleurs pour ça que la guerre est devenue mondiale, sont venus combattre aux côtés des Français. En France, il y a beaucoup de soldats venus d'Afrique et en particulier du Sénégal qui sont venus se battre aux côtés des Français de métropole. Et donc ici, Nadine Enakieff montre Moussa qui est bien identifié. En fait, pour revenir à la genèse de cette œuvre, Nadine Enakieff habite à Nogent-sur-Seine et elle aime bien partir de son environnement proche. Et donc elle a fait des recherches en archives et dans sa ville et il se trouve qu'à Nogent-sur-Seine, en fait, il y avait un hôpital qui était réservé à ces soldats venus des colonies, en particulier d'Afrique noire. Et donc elle a retrouvé dans les archives cette présence de Moussa qui par ailleurs était reconnu comme nain. Et donc Moussa a été blessé sur le champ de bataille, est venu à Nogent se faire soigner. Il y est resté 1 an et demi, voire 2 ans et il est retourné se battre à Verdun où il a fini par être tué. Donc c'est aussi un hommage que l'artiste a voulu rendre à ce tirailleur en particulier, mais bien au-delà à tous ces hommes qui sont venus se battre pour notre liberté. Patrice de Perrière, avec sa photographie intitulée L'ossuaire, privilégie ici l'authenticité du document, passe plutôt dans la photographie. Donc l'ossuaire, on est devant ici. Que ressort-on devant la sincérité de ce reportage photographique? Je dirais que là, on est vraiment face à la réalité. Il n'y a aucune échappatoire. Patrice de la Perrière a représenté en gros plan donc l'ossuaire de Douaumont. Et donc on voit sur cette photo un amoncellement d'ossements. Alors on reconnaît des tibias, des fémurs, des bassins et au premier plan 4 crânes. C'est effectivement presque choquant, on peut le dire, mais ça nous rappelle, là encore, cette multitude qui est tombée, qui n'a même pas pu être identifiée, qu'on a dû rassembler dans ces ossuaires, et ça montre vraiment ce déchaînement de violence par un effet second, si j'ose dire, et qui transparaît ici dans cette photo où on a cet amoncellement qui nous fait imaginer le nombre de morts qu'il y a derrière tous ces ossements finalement. Notre reportage arrive à
sa fin. Alors pourrais-tu nous donner toutes les précisions utiles pour venir visiter cette exposition? Alors l'exposition se déroule jusqu'au 17 mars 2019. Le musée est ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h. Certains dimanches, nous organisons des visites guidées pour les individuels, donc en général à 16h. Il vaut mieux se renseigner auprès du musée pour savoir s'il y a une visite guidée ou non. Petite précision également, on peut amener ses enfants puisque nous avons réservé un petit espace pour les enfants avec une approche un peu plus légère, un peu plus ludique. Voilà, un espace enfant qui a été prêté par... Le mobilier a été prêté par la ludothèque de Bar-le-Duc, on les remercie encore. 100 ans après la bataille de Verdun, le musée barrois célèbre donc à sa façon, grâce à une exposition inédite, le centenaire de la Grande Guerre. À travers des œuvres singulières exposées, chaque artiste, sculpteur, photographe ou peintre exprime un style, un talent propre, une créativité originale, une vision personnelle qui traduit l'engagement exemplaire, la vie et l'enfer des poilus dans les tranchées, l'héroïsme ordinaire de ces soldats avec une saisissante vérité. Ici, le travail de l'artiste consiste à extraire de l'existant réel l'imaginaire après l'avoir traversé par son propre filtre pour le rendre encore plus réel et cela dans n'importe quelle matière d'expression. Merci Claire de nous avoir reçus au musée barrois et d'avoir consacré de ton temps pour nous présenter cette exposition qui mérite que l'on s'y attarde. Merci Claire. Merci beaucoup.